Yo tout le monde, c'est Batifoot, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va analyser mes prédictions que j'avais fait en début de saison pour la Ligue 1 2025-2026. Bon, on va commencer par ce que j'avais donné pour les Européens, en commençant par le podium. Donc j'avais mis Paris, Monaco et Marseille. Premier crash en vue, hein. Bon, Paris, c'était pas non plus waouh, on va pas le compter, on va pas le compter. Par contre, Monaco et Marseille, la saison qui nous ont sorti, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais un peu plus pour Marseille que Monaco en tout cas. Monaco, pour moi, ils avaient fait une saison de fou malade et au final, ils se sont complètement crashés. Ils finissent 7ème et ont joué la Conference League l'année prochaine. C'est un peu honteux pour eux. Et Marseille qui fait une saison quand même très moyenne, hein. Le coach qui est parti, franchement. Il y a eu des polémiques à tout va, franchement, c'est. Donc là-dessus, je me suis un peu trompé. On va continuer avec les autres Européens. Attention, paf! Donc j'ai mis Lille dans le top 4. Donc j'ai mis Lille 4ème, ils sont 3ème, donc ça c'est plutôt ok. J'ai mis Lyon 7ème. Lyon, ils sont 4ème, sachant que je trouve que Lyon c'est pas mal parce que personne n'avait mis Lyon dans son top 7, en tout cas pour l'Europe. Donc j'avais mis les 7 premiers en partant du principe que Paris a gagné la Coupe de France. Bon, c'est Lens 2ème qui gagne la Coupe de France. Bon, comment je pouvais prévoir ça en début de saison aussi? Rennes, que je voyais très bien aussi cette année, je les avais mis 6ème, ils sont 6ème, et Strasbourg qui a complètement déjoué, qui a crash complètement sa saison en focusant la Coupe d'Europe et la Coupe de France. Au final, ils n'ont rien gagné et ils auront même pas en Europe l'année prochaine. C'est Lens qui est un peu tout chamboulé au final parce que sans Lens, bah, mon classement était plutôt ok. À part Monaco, Marseille, je les voyais un peu plus haut. Et Lyon, je les voyais un peu plus bas. Mais je trouve que dans l'ensemble, mon top 7 est plutôt pas mauvais quand même parce que j'ai Lyon, j'ai Rennes, j'ai Lille. Bon, Lyon, je les voyais pas aussi haut. Bon, j'ai Paris, mais bon, voilà. Donc globalement, top 7, j'ai presque tout le monde, mais pas forcément en bonne place, hein. Il manquerait que Lens. Pour les relégués, attention, attention. Bon, il y en a un qui est facile, évidemment, c'est Metz. Je pense que tout le monde a dit que Metz allait se reléguer, ça passe, c'est complètement logique. Et après, je m'excuse. Je m'excuse un peu moins pour Angers, parce qu'ils finissent 13ème. Et bon, ils étaient safe. Ils étaient safe en termes de points, et ils étaient safe. Ils étaient à 4 points de Nice, donc sur la fin de saison, c'était tranquille pour eux, voilà. Lorient, par contre, je m'excuse. Lorient finit en 9ème avec la saison qu'ils font, avec Dieng, avec Pagis. Franchement, ils font une vraie belle saison, Lorient, franchement. À domicile, ils ont gagné je sais pas combien de matchs. Franchement, grand respect à eux. J'ai un pote qui est pour Lorient, enfin qui est breton et qui aime bien Lorient, et qui arrêtait pas de me dire tous les week-ends quand Lorient joue à domicile. Mais Lorient ne perdront pas à domicile, machin. Et à chaque fois, on se foutait de sa gueule. Au final, Lorient ne perdait jamais à domicile. Et au final, ils sont 9ème de Ligue 1. Sachant que le club appartient à Bournemouth en Angleterre, au même groupe, et que d'après ce que j'ai vu, ils veulent encore investir dans le club, donc pourquoi pas voir Lorient viser les places européennes l'année prochaine, ça peut être dingue. Pour le meilleur buteur, j'ai mis Ousmane Dembélé. Bon, au final, c'était Esteban Le Paul, pardon. Je dis Paul, Esteban Le Paul, pardon. Et ça aurait pu être Panichelli s'il s'était pas fait les croisés, hein. Force à lui, franchement, c'était un top joueur. Du coup, j'ai mis Dembélé. Bon, il a pas beaucoup joué en Ligue 1. En termes de décisif, il est très haut, mais par contre, ouais, en termes de meilleur buteur, bon, c'est pas, il a pas assez joué, quoi, on va dire. Et j'ai mis Aubameyang en buteur qui avait fait une très belle saison. Bah, il a mis quand même pas mal de buts, hein, en Ligue 1 cette saison, Aubameyang, mais bon, vu la saison de Marseille, c'est difficile d'appuyer sur ça, on va dire. Ah là là, meilleur passeur, c'est Thomasson. Par contre, là, il est bien loin du meilleur passeur. Il en a pas fait beaucoup cette saison, donc c'est un peu dommage. Je me suis bien trompé là-dessus, malheureusement, pour Paris et pour lui, hein. Dommage. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de bien, hein. Le plus gros flop, Fati. Donc au mois de février, je pense que tout le monde était d'accord pour dire que le plus gros flop, au final, ça va, je trouve que c'est ok. Je pense que le plus gros flop, c'est Lucas Chevalier en vrai de vrai en Ligue 1. Je trouve que sa saison à Fati, elle est un peu bizarre, mais elle est pas non plus horrible. Et s'il reste à Monaco, je pense que ça peut continuer sur de bonnes bases. Enfin, un projet stable, tout ça, je pense qu'il peut continuer de progresser. Et mes trois prédictions livres, oh la vache, les trois prédictions, waouh, carrément ça me fait bégayer, les trois prédictions libres, elles me font du mal. Alors il y en a une où j'avais la vision, De Zerbi ne termine pas la saison, ça j'avais la vision, tout le monde me disait, ah t'es un malade, machin, moi j'avais la vision là-dessus, je savais qu'il allait sauter, qu'il allait partir en tout cas, ça pour le coup j'en étais convaincu. Par contre les deux autres, Pogba de retour,
À Pogba, le retour, on était beaucoup à espérer. Je pense que c'était plus de l'espérance. À mon avis, à l'époque, j'avais dû dire ça dans la vidéo. J'espère. C'est quelque chose que j'espérais voir. Bon, dommage, ça n'est pas arrivé. Et Nantes va faire une belle saison, environ 10e. J'étais très hype par le coach de Dunkerque qui arrive à Nantes, le projet. Ils avaient gardé Ablin et tout. J'étais hype. Et bah Nantes est 17e et va aller en Ligue 2. Donc c'est pas mal. Franchement, elle est belle celle-là. Donc on peut voir les prédictions, waouh, on va essayer de se rattraper pour ceux de l'année prochaine, hein. On va essayer de faire ça en mieux. Surtout que le PowerPoint il est très rose et tout. On va essayer de faire un PowerPoint un peu mieux aussi. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Batyfoot. Bye bye.